qui nous sépare de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe dit, c'est à cause de votre péché et de votre transgression que cela met un fossé entre vous et Dieu. C'est-à-dire que le péché, c'est ça le trou où nous sommes tombés. Mais maintenant, pour délier, il faut la présence de Jésus. Seul Jésus peut guérir. Seul Jésus peut délivrer. Délivrer pourquoi? Beaucoup de gens, ils veulent être délivrés. Et lorsqu'ils sont délivrés, ils retournent dans le monde. Mais lorsque le Seigneur, il délivre une personne, c'est pour l'emmener vers les eaux paisibles. C'est pour l'emmener à boire de l'eau. Oh, j'aime cette femme samaritaine. Remarquez une chose. Lorsque nous prenons Jean chapitre 4, Jésus rencontre une femme au bord du puits, au bord de l'eau, avec sa cruche à la main. Elle a un dialogue avec le Seigneur. Et le Seigneur, pour lui donner le miracle, le Seigneur lui dit, appelle-moi ton mari. J'aime le Seigneur. Parce qu'il teste la foi. Il connaît ce qui nous attache au péché. Les gens, ils veulent de l'eau. Les gens, ils veulent la bénédiction, mais ils sont toujours liés au péché. Mais pour que le Seigneur puisse te détacher les liens du péché, pour t'emmener à boire, tu dois d'abord te détacher de ton péché. Détache-toi de la vie d'impudicité. Détache-toi de l'adultère. Détache-toi du mensonge. Parce que le Seigneur veut t'emmener boire de l'eau pure. L'eau de la parole qui te donnera la solution à tous tes problèmes. C'est pourquoi lorsque le Seigneur rencontre cette femme, le Seigneur lui dit, tu as eu 5 maris. Et le mari avec qui tu es n'est pas ton mari. Amen. Cela veut dire que cette femme a eu combien de maris? 6 maris. J'aimerais que vous reteniez le texte, s'il vous plaît. Or, le chiffre 6, c'est aussi le chiffre 6 de l'homme. Le chiffre 6 du travail. Parce que l'homme travaillera 6 jours. Mais il doit se reposer le 7e jour. C'est-à-dire que cette femme, ses maris étaient un travail pour elle. C'était un fardeau. Parce que le 7e mari, j'aime ces choses. Parce que le problème, elle devait rencontrer le 7e mari qui doit lui donner le repos. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchez, et je vous donnerai un mari. Ce que Jésus cherchait en réalité, Jésus cherchait une femme. Amen. Parce que l'écriture, il dit ceci. Jean chapitre 4, nous lisons au verset 2. Jésus dit, l'écriture dit que Jésus fatigué du voyage. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu dans la loi était un Dieu de force. Œil pour œil, dent pour dent. C'était le soleil qui devait se lever. Mais maintenant, lorsque Dieu prend un corps humain, il se dépouille de sa gloire. Dieu devient faible. Et c'est dans sa faiblesse, c'est là qu'il est en capacité de nous sauver. Amen. C'est pourquoi Jésus fatigué du voyage. Quel voyage? De l'éternité jusqu'à la terre. C'est ça le voyage de Dieu. C'était pour chercher sa Ève. J'aime ces choses. Parce que remarquez une chose. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, les dernières personnes qui se sont mariées, c'était Adam. Lorsque Adam était là, il voyait déjà des animaux en couple, 2 par 2. Donc ils étaient déjà mariés. Mais lui, Adam, il était marié le dernier. C'est pourquoi nous aussi, nous étions comme des animaux. Nous étions mariés au péché. Nous étions mariés à l'adultère. Mais Jésus-Christ, comme le 2e Adam, il devait venir pour un mariage. Je ne sais pas si quelqu'un qui me suit là. Donc il était fatigué et il s'était assis au bord du puits. Et il était en train de converser avec la femme. Pour quel but? C'est pour que Jésus puisse lui donner de l'eau. Parce que cette femme était un âne sauvage, lié par l'adultère, lié par le péché. Cet après-midi, je vais dire à une personne, peu importe le péché à lequel tu es, peu importe de quelle manière tu as été lié par le péché, mais le Seigneur a fait le voyage pour toi, pour te délivrer, pour te donner la solution à tous tes problèmes. Et à la conclusion du discours du Seigneur, remarquez une chose. Cette femme a déposé sa cruche. Elle a bu l'eau de la parole. Elle a cru au Seigneur. Elle a cru que Jésus était le véritable prophète envoyé de Dieu. C'est pourquoi Jésus il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
C'est ce que le Père demande. Des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aime cette femme parce qu'elle a reconnu son péché. Elle a reconnu qu'elle avait besoin de boire de l'eau. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable puits. Amen. Où nous devons puiser de l'eau. Jésus est un puits où nous devons puiser de l'eau. C'est pourquoi il devait délier cette femme qui était courbée par le péché. Être courbé par le péché, tu ne peux pas voir Jésus. Une personne qui est courbée ne peut pas voir Jésus, ne peut pas avoir la vie. Jésus, il dit dans sa parole, la vie éternelle, c'est que celui qui a vu le Fils est la vie éternelle. Mais celui qui est courbé ne peut pas voir Jésus. Parce que le péché t'empêche de voir Jésus. Le péché t'empêche de comprendre les choses célestes. Le péché t'empêche de comprendre les choses du royaume de Dieu. Amen. Donc pour comprendre les choses du royaume de Dieu, celui qui a été courbé doit se redresser. Amen. Oh, qui est-ce qui redresse? C'est la parole du Seigneur. C'est Jésus qui nous redresse. C'est Jésus qui fait en sorte maintenant que nous marchons droit, que nous avons une vue. Nous pouvons voir ce qui se passe. Parce que ce que le péché fait, il nous prive de la vision. Il nous prive de notre orientation. Nous ne savons plus où nous allons. Remarquez que celui qui est dans le péché, il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne trouve plus de solution. Mais lorsque la parole de Dieu, elle vient pour nous redresser. De telle sorte que maintenant nous pouvons voir ce qui va arriver. L'Écriture dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Mais pour voir le mal de loin, il faut être redressé, frère. Parce que si tu es courbé, tu ne peux pas voir le mal de loin. Oh, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je fais ça? On se plaint souvent parce que notre condition est dans le péché. Une personne qui est redressée, il peut voir le mal de loin arriver. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Je vais laisser le frère Marc continuer. Amen. 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 Il me reste simplement 10 minutes. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est tellement bonne. Amen. Que nous pouvons passer du temps rien qu'à méditer la parole. Amen. Je vais juste rajouter ce que le frère Christian a dit pour notre perfectionnement. Alléluia. Car nous croyons que c'est la parole de Dieu qui nous rend parfaits. C'est la parole de Dieu qui nous place dans les lieux célestes. Alléluia. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Sans tarder, nous allons prendre Nombre 13. C'est vrai que nous aimons voyager à travers les Écritures et supporter notre faiblesse. Car devant les Écritures, nous aimons les Écritures. Yes. C'est pour cela que je dis supporter notre faiblesse. Alors nous allons prendre Nombre 13. Je vais noter simplement, car le temps nous est imparti. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse nous envoya du désert de Param d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Nous allons sauter au verset 6 qui nous intéresse. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. Nous allons sauter au verset 8. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Num. Donc nous avons ici Caleb, de la tribu de Juda. Nous avons ici Osée, de la tribu d'Éphraïm. Nous allons prendre maintenant au verset 16. Chapitre 13 au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. J'aimerais que nous puissions souligner et respecter les Écritures, frères. Donc nous comprenons que Josué, son vrai prénom était Osée. Mais pour aller explorer Canaan, Moïse étant prophète, il transforme le nom de Osée en Josué. Parce qu'en réalité, c'est le nom qui peut nous faire accéder à Canaan. Ici, le problème, c'était aller à Canaan et explorer. J'aime les Écritures. Remarquez une chose. Moïse a reçu un nom égyptien. Mais maintenant, pour entrer à Canaan, nous voyons que c'est Josué qui a fait entrer le peuple à Canaan. Parce qu'il fallait un nom. Car Dieu agit simplement à travers le nom. C'est le nom qui nous introduit à Canaan. Mais ici, mes amis, Moïse étant prophète. C'est pour ça que nous disons,
que tout ce que les prophètes faisaient, leur action était prophétique. Donc, Josué, son nom a été transformé en Josué par Moïse. Or, Josué veut dire libérateur. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Josué veut dire sauveur. Or, Josué veut dire Yeshua. Et nous comprenons que lorsque Jésus-Christ est venu, il a porté le même nom que Josué. Donc, il y a deux Josué. Il y a le Josué de l'ancienne alliance qui devait entrer le peuple à Canaan. Et lorsqu'ils sont entrés à Canaan, remarquez une chose. Ils ont dû parcourir tout le pays de Canaan pendant 40 jours. On ne va pas expliquer les 40 jours, car le temps nous manque. Mais l'Écriture nous dit, pendant ces 40 jours, lorsqu'ils ont exploré Canaan, les 12 espions, ils sont venus rendre compte à Moïse de ce qu'ils ont vu. Et ils ont dit à Dieu, ils ont dit au peuple, voici c'est vrai que Dieu nous a donné ce pays, mais il y a des géants dans ce pays-là. Il y a les fils d'Anak. Et devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Et le peuple commençait à avoir peur. Mais maintenant, il y a eu Josué et Caleb. Ils ont donné un autre témoignage, suivant très bien. Ils ont dit, cela est vrai, qu'il y a des géants. Mais Dieu nous a donné déjà la possession. Or, Caleb, il est de la tribu de Juda. Et Josué, qui est le véritable Jésus, c'est eux qui ont fait en sorte que le peuple puisse avoir l'assurance. Or, nous comprenons que ces choses-là, que pour aller à Canaan, le véritable Canaan qui est le ciel, il fallait que le véritable Josué vienne. Or, le véritable Josué, c'est Jésus. Le véritable Caleb de la tribu de Juda, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Donc, il fallait une personne de la tribu de Juda qui est Caleb. Il fallait le véritable Josué qui est Jésus. Or, nous comprenons que Josué était un guerrier. Pour aller à Canaan, il faut être un guerrier. Frère, pour aller à Canaan, il faut être un guerrier parce qu'il faut vaincre des ennemis. Parce qu'à Canaan, il y a des ennemis à vaincre. Donc, c'est pour ça que nous comprenons. Dieu nous donne la possession. Dieu nous donne la promesse pour accéder au ciel. Dieu nous a tout donné. Mais Dieu a laissé des ennemis à Canaan. Afin que nous puissions vaincre ces ennemis-là. Or, Jésus-Christ, étant le véritable Josué, il a quitté le ciel pour venir vaincre tous tes ennemis. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Amen. Donc, tes ennemis, Jésus-Christ étant que le véritable guerrier, il va venir vaincre tes ennemis. C'est pour ça qu'il est écrit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Amen. Donc, tout ce qui était sous l'emprise du diable, c'est ça les ennemis de Dieu. Je ne sais pas si vous me cessez ce matin. Amen. C'est pour cela dans Exode, je ne vais pas prendre Exode 25 au verset 12. Dieu dit à Moïse que tu ensemenceras la terre pendant 6 jours. Donc pendant 6 jours, tu peux ensemencer la terre, mais le 7e jour, tu ne feras rien car la terre doit prendre le repos. Et pendant ce 7e jour, tu détacheras le bœuf et tu détacheras l'âne. Donc nous comprenons que le repos est le 7e jour. Amen. Alors comme le frère Christ a expliqué, que nous étions des animaux. Nous étions comme le bœuf, nous étions comme l'âne. Or le 7e jour, Moïse il dit il faut détacher l'âne et le bœuf. Parce que c'est le jour du repos, frère. Que Dieu puisse bénir. Amen. Raison pour laquelle nous disons dans notre évangile, selon Luc 4, 19, Jésus-Christ dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Or, cette année de grâce, c'est ça le 7e jour. Amen. Nous rentrons dans le 7e jour. Donc le 7e jour, c'est ça le sabbat. C'est ça où le bœuf doit être détaché. C'est le 7e jour où l'âne doit être détaché. Raison pour laquelle nous disons, nous sommes dans le repos de Dieu. Ta maladie doit être détachée. Les personnes aveugles doivent voir. Parce que nous sommes dans l'année de grâce. Nous étions des bœufs, nous étions l'âne, mais nous sommes détachés. Et Jésus-Christ doit monter sur l'âne. Il doit monter, pourquoi? Il doit dompter maintenant l'âne. Il vient dompter notre nature. Parce que nous étions l'âne sauvage, et il vient dompter notre nature. J'étais un homme colérique, il vient dompter ma colère. Parce qu'il est le véritable guerrier, frère. Il est le véritable Josué. Il est le véritable conquérant. C'est pour cela que nous disons que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Amen. Pour terminer, Dieu dit à Moïse, voici je mets mon ange devant toi. C'est lui qui va vous faire entrer à Canaan. Mais fais attention Moïse, car j'ai mis mon nom dans cet ange. Et il ne pardonnera pas vos péchés. Donc nous comprenons
Dieu dit à Moïse de faire attention. Parce que cet ange-là, Dieu dit, j'ai mis mon nom. Alors nous comprenons que dans l'ange, Dieu vient mettre son nom. Or, nous comprenons que c'est le nom qui fait avancer le peuple de Dieu dans Canaan. Raison pour laquelle je suis d'accord avec l'apôtre Paul. Il dit qu'il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Que tout gens fléchira, toute langue confessera. Parce qu'à travers le nom, nous rentrons à Canaan, frère. Amen. C'est le nom. Ce n'était pas Moïse qui a fait rentrer le peuple à Canaan. Ce n'était pas les miracles qui a dû faire rentrer à Canaan. Mais il fallait le nom. Tout est question du nom, mes amis. Amen. Raison pour laquelle Moïse, en tant que prophète, il dit à Josué, il dit, Osée, tu ne t'appelleras plus Osée. Mais ton nom sera Josué. Ton nom sera le libérateur. Parce que c'est toi qui conduiras le peuple à la terre promise. Oh, cet après-midi, mes amis, nous avons un véritable libérateur. Et ce libérateur, c'est Josué, le véritable conquérant, le chef de l'armée de l'Éternel. Nous bénissons l'église de l'armée de l'Éternel parce que nous savons qu'il y a un chef. Que Dieu puisse bénir. Raison pour laquelle il fallait un chef de chaque peuple. Et Josué était le chef de son peuple. Et Jésus-Christ, c'est lui le véritable chef du peuple. Il n'y a pas de chef. Il y a un seul chef, c'est Jésus. C'est lui le véritable. Que Dieu puisse bénir. Lorsqu'ils ont parcouru le pays du Canaan, ils ne sont pas venus les mains vides pour présenter au peuple. Ils ont pris des grappes, ils ont pris les fruits du pays pour montrer au peuple que ce que nous avons vu, cela existe. Raison pour laquelle nous disons que les ministres de la parole de Dieu, selon Éphésiens 4:11, nous avons vu Canaan. Je ne sais pas si on me suit ce matin. Jésus dit qu'il a pris des captifs. Il est monté aux cieux. Et il a fait des dons aux hommes. Comme apôtres, prophètes, évangiles, pasteurs. Ce sont des espions qui sont partis voir Canaan. Et ils doivent ramener les grappes du pays du Canaan. Alors c'est quoi les grappes? C'est la guérison divine. C'est quoi les grappes? C'est des miracles. Avant que le peuple puisse voir que Canaan existe. Amen. Que Dieu puisse bénir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, frères et sœurs? Gloire à Jésus. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Cette parole que nous venons d'écouter, frères et sœurs. Je déclare, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Cette parole n'est pas sortie en vain, frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Élève ta voix, prie pour cette parole que tu as écoutée.